Il est 13h30 à Tel Aviv, c'est le journal, votre nouveau rendez-vous d'actu à la mi-journée. Merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, tout de suite l'essentiel de l'actu avec vous, Éléonore Veil. Et oui, à commencer par la Syrie. 8 élèves et leurs enseignantes ont été tués aujourd'hui dans un raid de l'aviation russe contre une école située dans une localité rebelle dans la province d'Alep. C'est ce qu'a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, on apprend que 3 autres enfants ont été tués par des roquettes tirées par des rebelles opposés au président Assad, également à Alep. Et puis ce matin, cette agression antisémite à Marseille. Un mineur a blessé avec une manchette un homme qui portait une kippa avant d'être interpellé. Le jeune homme né en 2000 a porté des coups à la victime en pleine rue devant des témoins et a laissé l'arme sur place. La victime a été légèrement blessée au dos et à la main. Et puis c'est une première en Espagne. Une sœur du roi, Cristina de Bourbon, comparaît aujourd'hui devant la justice dans une affaire de détournement de fonds publics. Un des scandales les plus retentissants de corruption des années de crise auxquels elle espère pouvoir échapper in extremis. Cristina d'Espagne et son mari sont arrivés au tribunal une demi-heure avant l'ouverture du procès à Palma de Majorque. Et puis enfin, cette triste nouvelle qui est tombée ce matin, la mort d'une icône, David Bowie, à l'âge de 69 ans, une légende de la pop. Après 18 mois de combat contre le cancer, les réseaux sociaux annonçaient son décès ce matin. 2 jours avant de succomber, cette icône du rock venait de sortir Black Star, son 25e et donc dernier album. Merci Éléonore. Et puis cette question au cœur de l'actualité également aujourd'hui, Neymar, Messi, Ronaldo, qui sera élu Ballon d'Or 2015? Réponse ce soir à Zurich, Virginie. Oui, plus que quelques heures, Barbara, vous le disiez, on va savoir qui de Neymar, Messi ou Ronaldo remportera le Ballon d'Or. Et donc pour se remémorer un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière, je vous propose l'élection 2014. Regardez. The winner is Cristiano Ronaldo. Voilà, un Ronaldo très ému, mais habitué lui aussi pour cette année-ci. Pas de grand suspense non plus? Non, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 7 ans que le joueur portugais fait les beaux jours du Real de Madrid, il a remporté 3 trophées en 2008, 2013 et 2014. Alors de 2009 à 2012, vous allez me demander qui justement a remporté le trophée. Eh bien c'est Lionel Messi, l'Argentin. On a un petit peu l'impression que c'est un coup c'est toi, un coup c'est moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que le collège des votants du Ballon d'Or a été modifié après le rachat de la FIFA de ce concours, eh bien les journalistes qui représentaient 100% du collège des votants ne sont plus qu'un tiers. Les 2 autres tiers, ce sont des sélectionneurs et des entraîneurs nationaux. Et donc on a finalement une tendance au copinage et surtout à juger un joueur sur l'ensemble de sa carrière et non pas sur l'année écoulée. Ce qui donne très peu de chance au trio, au 3e du trio, à savoir Ribéry notamment en 2012, qui n'a eu aucune chance de le remporter face à Messi ou Ronaldo. Alors justement, ça n'a pas été toujours le cas pour les Français. Ils ne sont pas toujours rentrés bredouilles de cette compétition. Oui, bien sûr. En 58, c'est Raymond Kopa qui remporte le 2e Ballon d'Or. Oui, il faut remonter très loin et il faut attendre 25 ans pour que Platini remporte le Ballon d'Or 3 fois de suite. En 1991, c'est l'attaquant Jean-Pierre Papin, l'attaquant de l'OM, qui remporte le fameux trophée. Et vous vous en souvenez, en 1998, la France remporte la Coupe du Monde et c'est Zidane le Ballon d'Or. Voilà, réponse donc ce soir à Zurich, Ballon d'Or 2015, Neymar, Messi ou Ronaldo. Merci à Virginie. En bref, toujours concernant le football, Platini, Blatter, même combat 24 heures après le président de l'UEFA. Et bien c'est au tour du président de la FIFA d'annoncer qu'il va faire appel de sa suspension de 8 ans de toute activité dans le football. Cette contre-attaque de Sepp Blatter était attendue. Le nouveau roi d'Hollywood s'appelle Alejandro Iñárritu. Le réalisateur mexicain a dominé la cérémonie des Golden Globes cette nuit. Son film The Revenant a été primé 3 fois, et notamment son acteur Leonardo DiCaprio. On revient sur cette cérémonie avec Gabriel Nolin. Leonardo DiCaprio, Will Smith, Sylvester Stallone, Kate Winslet, défait de stars à la 73e cérémonie des Golden Globes qui se sont tenues cette nuit aux États-Unis.
Sacré au sommet pour les prix du meilleur film dramatique, meilleur réalisateur pour Alejandro Iñárritu et meilleur acteur dans un film dramatique, The Revenant. Western avec en tête d'affiche un Leonardo DiCaprio en trappeur, attaqué par un ours et laissé pour mort par ses coéquipiers. L'acteur, lors de sa remise de prix, a tenu à témoigner son soutien aux Amérindiens. Je veux partager ce prix avec tous les Amérindiens représentés dans ce film et avec toutes les communautés indigènes à travers le monde. Tant que l'on reconnaisse notre histoire et que l'on protège les terres des indigènes, des grandes entreprises et de ceux qui veulent les exploiter. Il était grand temps que l'on entende votre voix et que l'on préserve cette planète pour les générations futures. Merci beaucoup. Autre film récompensé à plusieurs reprises, Seul sur Mars de Ridley Scott. Il obtient 2 prix, celui de la meilleure comédie et pour Matt Damon le prix du meilleur acteur dans une comédie. Chez les actrices, c'est Brie Larson qui se voit couronnée de la meilleure interprétation dramatique dans Room. Jennifer Lawrence, elle, est consacrée comme meilleure actrice dans une comédie. Kate Winslet obtient, elle, le Globe du meilleur second rôle dans le film Steve Jobs. Ok, désolé, juste une minute. Merci beaucoup à la Hollywood Foreign Press. C'est vraiment en train de se passer. Ok, c'est vraiment en train de se passer. Je veux juste d'abord dire à quel point cette année a été incroyable pour les femmes dans le cinéma. Enfin, dans ces catégories qui sont tellement remplies de femmes et à la fois de talents incroyables et d'intégrité. Je suis plus fière que jamais cette année d'en faire partie, vraiment. Dans la catégorie cinéma étranger, c'est le Hongrois Fils de Saul qui a été récompensé. Il raconte l'histoire d'un prisonnier à Auschwitz qui essaie de trouver un rabbin pour enterrer un enfant récemment décédé. Cette cérémonie, achevée ce matin, est très attendue dans le monde du cinéma. Elle donne le ton des tendances avant les Oscars qui se dérouleront en février. Laetitia, notre Madame Cinéma, on retient quoi de cette cérémonie ? On retient plusieurs choses, beaucoup de surprises, d'autres un peu moins surprenantes. Déjà, Le Revenant, The Revenant, le film d'Alejandro González Iñárritu, qui remporte 3 prix, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, comme on l'a vu dans le petit reportage. C'est la 3e fois que Leonardo DiCaprio remporte un Golden Globe. On s'attendait plus à ce que ce soit un film comme Carol, qui revient sur une histoire sulfureuse d'amour entre 2 femmes dans le New York des années 50, ou plutôt Spotlight, qui parlait lui d'un sujet qui fait polémique puisque c'est la pédophilie au sein de l'Église, la pédophilie des prêtres. Mais non, c'est donc ce film, ce western qui se déroule à la neige, très original pour un western. Et est-ce que c'est de bon augure pour Leonardo DiCaprio ? On le sait, en général, il est boudé par ces grandes cérémonies, notamment les Oscars, mais là, pour le coup, il a une chance ? Alors, pour le coup, cette année, on pense qu'il aurait certainement sa chance de remporter enfin l'Oscar. Ça va en tout cas faire le buzz si c'est le cas. Il n'en a jamais eu d'Oscar. Il n'en a jamais eu d'Oscar. Il a été nominé 5 fois. En tout cas, il s'est servi de cette... il a saisi l'opportunité de monter sur l'estrade pour donner un speech engagé, Leonardo DiCaprio, qui perd pas le nord. Et il s'est exprimé en faveur des Amérindiens, un peu comme ce qui nous rappellerait un peu la performance ou la non-performance de Marlon Brando, qui avait refusé de monter sur scène en 73. Absolument. Et qui s'était exprimé pour les Amérindiens. De manière générale, vous qui suivez de près toutes ces cérémonies, c'est pas toujours un petit peu trop long, un petit peu toujours la même chose ? Alors effectivement, il y en a beaucoup. En plus, on est en pleine saison, les Golden Globes, les Oscars, on sait même les Producteurs Guild Awards, les Critics Choice Awards, les SAG, les BAFTA, les César, il y en a dans tous les sens. Alors effectivement, c'est des cérémonies longues. L'avantage des Golden Globes, c'est que c'est un peu décontracté, c'est pas aussi pincé, disons, que les Oscars. C'est une cérémonie où on peut boire. D'ailleurs, le maître de cérémonie Ricky Gervais fait office de merveilleux maître de cérémonie dans cette catégorie-là, puisqu'il est là avec son verre, sa pinte de bière, et il n'hésite pas à taper sur tout ce qui bouge, la chirurgie esthétique des actrices, les acteurs qui ont il tape vraiment sur le tout Hollywood, et ça permet de bien rigoler pendant toutes ces heures de récompense. Voilà pour les Golden Globes. Les Oscars, c'est la prochaine cérémonie. Avec les nominations le 14 janvier. Merci Laetitia, et c'est la fin de cette édition. Dans 20 minutes, vous retrouvez Valérie Pérez pour Société sur I24. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.